vidéo parce que j'ai bien aimé. J'ai été, je vous dis, bombardée, attaquée par les Français, pas les autres, les Français. Les Français, non, tu connais pas. Il y avait même une gauchiste qui m'a dit, non, tu sais, Jordan Bardella, il est dangereux pour toi. Après, moi, je dis, pardon, mais pourquoi dangereux? Non, tu sais, dès qu'il arrivera au pouvoir, tu vas voir, tu dois quitter la France, quoi. Mais c'est faux. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est leur, C'est une étudiante en l'histoire de l'art à l'université Montpellier, quoi. Elle se croit très intellectuelle, etc. Après, moi, je lui ai dit, arrête de te croire supérieure parce que tu penses que tu es française, tu maîtrises la langue française, tu me prends comme un connard, tu penses que tu peux me donner des leçons? Ce n'est plus l'époque de Khomeini de me dire quoi faire, de ne pas faire, accepter Khomeini, etc. C'est mon choix. C'est pour toi, Bardella, je sais pas, extrémiste, ou c'est un monstre pour moi. C'est un être humain qui parle dans sa langue maternelle, qui me défend, avec ses valeurs françaises. Il a très bien formulé ses phrases avec ses valeurs françaises. J'ai bien aimé, et les autres aussi. J'ai bien aimé quand je vois un Américain, un Japonais, je sais pas, n'importe quel pays, dans sa langue maternelle, avec ses valeurs, défendre de la même manière, moi, iranienne, bien sûr que j'adore et je m'en fiche de problèmes politiques en France. Je m'en fiche. Tu aimes Mélenchon, ok, continue à... Désolé, léger, c'est... Voilà. Et Liberté, ils disent les oppositions jouent sur la peur. Ils n'ont pas d'argument. Malheureusement, c'est plutôt Mélenchon qui joue sur la peur à l'heure actuelle. Il leur sort, en fait, toute la LFI, toute la gauche sort des âneries pour éviter que Bardella ou que la droite passe au pouvoir. Exactement. Parce qu'ils savent comme quoi ils pourront plus faire ce qu'ils veulent en France. Exactement. Après, je n'ai jamais entendu que les droites parlent contre les étrangers. Moi, je n'ai jamais entendu qu'ils disent que non, les étrangers doivent quitter la France, c'est notre pays, nous sommes racistes, nous sommes fâcheux. Non, tout ce qu'ils disent, la personne qui arrive en France doit s'adapter avec nos valeurs. Tout ce qui est logique pour moi. Moi, quand vous m'entendez, mon français, maintenant c'est ma 3e année en France. Dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va s'améliorer, bien sûr, mon accent. Mais j'essaye au maximum de ne pas utiliser mon vocabulaire à moi, de ne pas dire, par exemple, au lieu de dire bonjour, non. Moi, je dis Douroud, vous devez accepter, c'est comme ça. Ou, je sais pas, je n'impose pas ma culture ici en France. J'essaye d'être... Je suis pas française, mais de respecter. Ils parlent des gens qui imposent leur wesh, quoi. Ils ne parlent pas de moi. Vous menacez qui? Vous dites que les droites, les extrêmes droites sont dangereux pour les étrangers. Non. Les droites et les extrêmes droites sont des patriotes. Moi, en Iran, si un jour je suis en Iran et j'aurais accepté les étrangers chez nous en Iran, je ferais la même chose. Je dis que va améliorer ton persan, parle comme nous, écoute nos valeurs iraniennes. Ici, c'est comme ça chez nous. Tu nous acceptes, quoi. Ne ramène pas ton vesh ou tes enfants délinquants des quartiers dans mon pays et mes enfants ont peur de marcher dans les quartiers parce que tes enfants sont armés. Et c'est dangereux la France pour mes enfants, quoi. Tu as tout à fait raison, mais de parler, ça ne suffit pas. Ils restent comme, ils sont entêtés, il n'y a rien à faire, ils sont primitifs dans leur tête. Ils veulent, eux, faire la loi dans des pays qui ne leur appartiennent pas. Tu sais, l'islam, c'est une religion de conquête. Hein. On peut même pas appeler ça de religion parce que moi, dans mon pays d'origine, ils les ont classés comme maladie mentale. Et c'est quoi ton pays? Ton pays Je suis asiatique. Comment? À partir de ce jour-là, à partir de ce jour-là, on va voter tous pour extrême droite. Voilà. C'est les Iraniens qui peuvent voter et ils vont voter. Très bien, très bien. Exactement. Voilà. Ils vont voter pour l'extrême droite parce qu'il y a seule personne qui ont parlé, des sénateurs aussi, des députés aussi, mais j'entends jamais un gauchiste vient de nous défendre, à part de minimiser notre cause.
Exactement. J'ai jamais entendu là. Je trouve vraiment c'est Donc, insupportable. c'est clair, on voit bien la photo comme elle est, la situation comme elle est. On va C'est pas, bien clair. on va pas voter pour Zemmour, mais on va pas voter pour Marion Marshall-Le Pen. Voilà. Ou Jordan Bardella. On sera avec vous, les gars. Voilà. Et après, j'en ai assez depuis le jour que Femme Liberté a commencé en 2022 jusqu'aujourd'hui. Les gauchistes nous ont fatigués par leur phrase « Vous, les Iraniens, votre cause est instrumentalisée par les droites. » Pourquoi? Parce que nous combattons contre l'islam, nous combattons contre hijab, nous combattons contre je sais pas, les valeurs gauchistes, ça veut dire selon lesquelles tu dois pas aimer ton identité, ton drapeau. Voilà, c'est les valeurs gauchistes. Si tu as un drapeau français, si moi, maintenant, si j'ouvre la caméra, vous verrez, si moi j'ai le drapeau français à côté de mon drapeau iranien, ça veut dire que je suis fasciste. Moi, je déteste tout ce qu'on vit. J'ai expliqué à ses amis gauchistes, mais c'est pas les droites qui nous enseignent. C'est nous qui sommes par hasard en harmonie avec les droits français. On peut rien faire contre ça. C'est comme ça le monde. On a les mêmes valeurs et par hasard, on est maintenant sur le même chemin. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Voilà, c'est pas les droites qui sont venus. Alors liberté, viens ici, on t'enseigne, tu pars comme ça, tu aimes ça, tu n'aimes pas ça pour être droite comme nous. Non, pas du tout. Depuis le jour que j'arrive en France, dès le 2 ou 3e mois, j'ai compris que je suis plutôt en harmonie avec les droites. Personne ne m'a instrumentalisé ou ne m'a manipulé, quoi. Des conneries. J'ai arrêté de penser que parce que les Iraniens sont de tiers-monde, soi-disant tiers-monde, sont des connards, et moi je suis français, je suis plus intelligent. Je suis plus génétiquement, je sais pas. J'en ai assez. Même je peux vous dire que les gauches sont plus racistes parce qu'ils se croient supérieurs aux autres. Regardez Mélenchon, comment il parle. Il décide pour les Vénézuéliens, il décide pour l'Iran, il décide pour l'Algérie parce qu'il se croit supérieur, ce mec-là. Il pense qu'il est supérieur et un Algérien, il est inférieur. Voilà son idée. Dès aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que les droites ou l'extrême droite sont racistes, expliquez comme ça. De point de vue une étrangère comme moi, les gauches sont racistes parce qu'ils décident pour tout le monde. Et les droites, ils ne sont pas racistes parce qu'ils sont en harmonie avec les valeurs patriotisme, etc. C'est tout. C'est tout. Et tu peux même rajouter antisémite, en sachant qu'ils sont passés au tribunal et ils ont perdu. Oui. Donc, on Ça va le préciser. aussi. Après, il y avait aussi un autre gauchiste. Vous voyez à combien... D'un côté, il y a des vidéos parce qu'Internet est aujourd'hui à peu près connecté. Je dois pleurer pour mon peuple en voyant des vidéos vraiment qui m'ont bouleversé, quoi. Je peux pas dire comment. De l'autre côté, je dois répondre aux connards qui m'envoient des messages, qui me téléphonent. L'autre a dit, ah oui, si l'extrême droite libère Palestine, ils ont le droit de vous libérer aussi. C'était une phrase d'un autre gauchiste, voilà. Regardez la mentalité de vos compatriotes. Les droites et l'extrême droite n'ont pas le droit de défendre les Iraniens parce qu'ils n'ont pas libéré la Palestine, quoi. En fait, Ils sont malades, c'est psychiatrique. notre cause, en fait, je comprends pas. Moi, en fait, j'ai rien, j'ai pas le mot, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et là, j'ai des angoisses, je comprends rien, j'arrive pas à Non, je trouver. pense que tu es sidérée, Shilma. Vraiment. Oui, Je allez, trouve pas trouver les mots. Et je sais pas. On est tous sidérés là. On comprend rien. Je pleure, mais je sais que je suis triste, mais je perds pas mes pouvoirs jusqu'à le jour que je suis. En fait, à partir le jour qu'ils ont tué comme ça mon peuple, on n'est pas les vivants.
La vie, ça sera jamais comme avant pour nous. Mais donc, moi personnellement, je regarde les vidéos malgré que c'est très très bouleversant parce que je veux garder dans moi la colère dans moi pour avoir le pouvoir de se battre de ce régime. Des gens comme moi et Liberté, Sarah et Ashkan, bien sûr, on est aujourd'hui tellement tristes, mais on va montrer jamais notre faiblesse. On va rester sur notre pied jusqu'à que le jour quand notre pays, ça sera libre. Ouais. Après, on s'en va, on va rentrer dans notre pays. On va reconstruire notre pays. Je le souhaite pour vous. Moi aussi, je vous le souhaite. Et nous Bonsoir, sommes Richard. très tristes, Merci, Sarah. très Bon, tristes Sarah, de je vais voir te ce que laisser dit parce Véro. j'ai une amie qui est en train de faire une pétition, sur les chansons de Noël modifiées en arabe, Oui. parce qu'ils chantent ça dans les écoles, donc elle a fait une pétition, il y a Ah oui, un live d'accord. extrait dessus. D'accord, ok, Tony. Très bien. Je Bah, te merci laisse. beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci. Si il y en a qui veulent venir écouter, en plus la femme, elle est de droite aussi. Très bien, merci beaucoup. Il faut savoir, c'est que c'est aussi une ex-musulmane. Ok. Ok. Bonne soirée à toi, Tony. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Merci Tony. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Richard. On t'écoute, mon ami. Sarah, s'il te plaît, agrandis toi-même. Bonsoir Sarah et bonsoir à tous sur le panel. Alors, Salut Richard. bonsoir Nini. Je vais rien dire parce que j'ai écouté les infos et tout ça, mais comme il y a des sons de cloche un peu différentes d'une chaîne à l'autre, je préfère ne rien dire, laisser les choses avancer. Vous êtes plus au courant que moi, mais par contre, ce que je peux vous dire, et Ferret, je suis d'accord avec toi, ce pays qu'est la France nous déçoit, mais je vais pas dire la France. En fin de compte, tu as raison, c'est surtout le parti politique de gauche, parce qu'il y a radical de gauche, d'ailleurs l'extrême gauche, parce qu'il n'y a plus de vraie gauche en France. Hein. Et cette extrême gauche, c'est la même qui a mis les mollahs en Iran. Je l'ai déjà dit sur le live, et je vous invite à être très vigilant, à regarder les municipales qui vont se finir au mois de mars, parce que ça va être le reflet de la France. Parce qu'en fin de compte, les extrêmes de gauche en France sont pour les mollahs, sont pour les frères musulmans, sont pour les intégristes. Ils sont pas pour la France, ils sont pas pour le petit peuple de France. Pour moi, ce sont des traîtres à la France. Comment voulez-vous qu'ils soient avec vous, les Iraniens, puisqu'ils sont déjà traîtres pour les Français? Voilà. Voilà ce que je voulais dire, Sarah. Exactement. Tu as tout dit, Richard. C'est une honte, de toute façon. La gauche française, c'est plus ce qu'elle était. Et oui, on peut considérer ça comme de la traîtrise envers la France, hein, moi j'ai envie de dire. Ils mettent en danger la France déjà. Et en plus de ça, nous, moi je suis française, bien sûr, d'origine iranienne, mais ils pactisent en fait avec des démons, des monstres. Enfin, quand tu vois qu'ils pactisent avec des gens qui, par exemple, ils ont fait une conférence où ils avaient invité l'ambassadeur, un membre de l'ambassade de la République islamique, pour venir à leur conférence faire un petit discours. Alors, ok, très bien, il y a les photos, hein. Très bien. On est à plus de 43 000 morts en Iran depuis le 28 décembre. En France, on a un parti politique qui discute et qui laisse la parole à des gens qui ont massacré, qui ont adhéré au massacre de plus de 43 000 civils depuis le 28 décembre. Et j'ai pas les mots. Moi, de toute façon, là, nous les Iraniens, on est en sidération totale, hein, sidération sur sidération, vraiment. On n'attend qu'une seule chose, c'est que le porte-avions, là, Lincoln, ils viennent les dégommer. C'est tout ce qu'on attend, honnêtement. Ouais, c'est vrai, c'était ce que je voulais un petit peu, parce qu'en fin de compte, la flottille de Trump était aux abords du Venezuela par rapport à ce qui s'était passé dernièrement.
et ils voulaient pas trop s'avancer. Et j'ai eu l'info comme quoi les Israéliens avaient demandé à Donald Trump de freiner, de ralentir un petit peu parce qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. S'il y avait une intervention américaine, ils étaient pas prêts pour s'allier avec les Américains. Donc ils ont demandé qu'on prenne un peu plus de temps. Et je pense que ça se prépare, Sarah, ça se prépare et Ils sont prêts. ouais. Ils sont prêts maintenant. Ben là, Alors, j'ai entendu Emma nous dit que c'est faux. Emma, elle a les infos vraiment factuelles. Qu'est-ce qui est faux, Emma? Ouais, j'ai entendu ça sur CNews ce soir, moi. Mhm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les avions. Alors, Air France a complètement annulé ses avions à Dubaï. Donc le British Airways aussi a arrêté ses vols à Dubaï. La compagnie KLM, la compagnie allemande aussi ont annulé ce soir leur vol en direction d'Israël, de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Lufthansa a arrêté en direction de Israël et du Golfe Persique. Ça, c'est des indicateurs, de ce que j'ai compris, ce sont des indicateurs qui démontrent qu'il y a un risque, il y a un risque élevé, en fait, de frappe. Exactement. C'est ce que j'ai compris. C'est vrai ce que tu dis, Sarah. Est-ce que vous pouvez me documenter, vous qui avez certainement des renseignements de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a actuellement qui se passe en fin de compte au niveau des gens des révolutionnaires? Est-ce que la police, les militaires et tout ça, ça continue en fin de compte de faire des prisonniers, de faire des trucs horribles, de tuer, de massacrer, voilà, parce que on a très peu en fin de compte d'informations qui nous arrivent. Hein. Oui. Alors, il y a eu des militaires en fait qui ont refusé de tirer sur le peuple et qui ont été exécutés. Là, on a eu cette info-là. Oh là là. On a aussi donc en fait aujourd'hui ils ont mis 14 personnes à Isfahan au bout d'une corde, 14 manifestants en public. Ouais, ça a été confirmé. Donc en fait les pendaisons ne sont pas du tout arrêtées. Hein. Quand Trump il disait ouais j'ai arrêté 830 je sais pas quoi pendaisons, c'est complètement faux. Et d'ailleurs aujourd'hui le procureur, si on peut appeler ça un procureur de la justice en gros la République islamique s'est moqué de Trump. Il s'est moqué de Trump et il a dit à la télé que c'était n'importe quoi et qu'on n'avait pas du tout arrêté les 830 machins. En fait, j'ai l'impression que ils sont dans une fuite en avant totale. Ils sont dans leur idéologie de mort aux États-Unis, mort à Israël toujours. Ça va pas les lâcher, hein, même s'ils sont au bord de l'effondrement. Les gars, ils continuent. Mais on va leur donner une tannée, je vous assure. Mais on attend que ça. On attend que ça de les voir carbonisés, honnêtement. Après toutes les horreurs qu'ils ont fait sur notre peuple, toutes les horreurs qu'on a vues. Franchement, je vous conseille, moi, en tant qu'être humain, je vous dis ne regardez pas les vidéos. N'allez pas sur X, sur Twitter, ne les regardez pas, honnêtement, pour votre santé mentale. Exactement. J'arrive pas. Et vous pouvez pas vous imaginer comme nous sommes tristes et comme nous avons mal au cœur. Inimaginable. On est toute la journée chez nous les informations en Israël, c'est sur ce qui se passe en Iran. Toute la journée. Ah oui, ça concerne aussi Israël beaucoup. D'ailleurs, une grande force à vous parce que là, comme c'est parti, eux, le premier truc qu'ils vont faire, c'est taper sur Israël. Essayer, en tout cas, de taper sur Israël. Et de ce que j'ai compris, c'est que ils ont mis le porte-avions Roosevelt en fait. Parce qu'il y a le porte-avions Lincoln et le porte-avions Roosevelt qui l'ont mis sur un endroit stratégique de façon à bien protéger Israël aussi, derrière. Tant mieux. Moi, je pense, vous savez, j'espère que les Iraniens ne feront pas ce qu'ils ont fait en Algérie après la décennie noire. Le président Bouteflika, il me semble, a amnistié tous les gens qui avaient fait des tueries,
des charniers, des choses horribles. Il y a eu beaucoup de morts hein, pendant la décennie noire. Il s'est annoncé entre 400 et 1 million de morts. Vous vous rendez compte? Du propre peuple algérien. Donc j'espère que les Iraniens, moi je vous incite, construisez des prisons, mettez-les pour 50 ans dans les prisons. Tous les mecs qui ont fait des saloperies, ils méritent pas en fin de compte. T'es trop gentil, Richard. De les mettre 50 ans en prison, non, là ça va être autre chose qui les attend. Non, Ouais, mais je ne vais pas me permettre de dire ça. Je vois, sais, mais je te le dis. Moi, je me le permets. Je te le dis en tant qu'Iranienne. Moi, je pouvais pas parce que je suis un droit de lobbyiste. J'aime les droits de l'homme. Alors peut-être que ça me fait défaut devant toute la souffrance que le peuple iranien a vécue. Mais je me dis, bon, parce que vous serez, sinon, la communauté internationale, ils sont tellement cons que si vous faites ce que tu dis, ça va se retourner contre vous. Ils sont tellement cons, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, 50 ans en prison, déjà, tu vois plus le soleil, tu vois plus rien. C'est déjà une belle punition, tu vois. Mais contrairement aux saloperies qu'ils ont fait, certes. Mais il faudra aller les chercher dans le trou du cul du monde, hein. Moi, j'espère que vous ferez comme ont fait les Israéliens après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pourchassé les salopards hein, qui ont fait des atrocités dans les camps et tout ça. Ils les ont pas lâchés. Et encore aujourd'hui, il y en a qui sont butés. Alors tu vois, ce que tu disais, Sarah, c'est un peu ça. Mais pour ceux qui ont fui à l'étranger, et j'espère que les pays qui vont accueillir ces fumiers seront aussi, on mettra des sanctions sur ces pays-là. Voilà. Exactement. Oui, De toute façon, c'est sûr qu'ils vont tenter de fuir et ils commencent déjà. Il y a des informations qui nous sont parvenues de l'Iran, notamment des familles, notamment une fille en fait d'un gardien de la Révolution précisément pour bien vous faire comprendre, qui a appelé en fait une radio qui s'appelle Manoto, qui est contre le régime et qui est basée en Angleterre, et qui a dit que son père elle était en pleurs, hein, elle tremblait, je vous le raconte comme ça, mais il y avait la terreur dans sa voix. Et elle était en train de dire que son père était en train de ramasser en fait tout l'argent qu'il avait donc en milliers de dollars, en milliers de dollars, il le mettait dans des valises et il y avait des passeports qui étaient effectués, des faux passeports, etc. pour essayer de quitter le pays. Donc ils sont déjà en train de faire des trucs en fait. Sont déjà en train d'essayer de se barrer parce qu'ils savent, en tout cas pour ceux qui ne sont pas trop idéologiquement poussés dans l'extrême par rapport à ce régime et qui sont là surtout pour l'argent, eh bien eux, ils commencent déjà visiblement à essayer de se sauver, de survivre d'une certaine façon. Donc ouais, on dit toujours, il y a une expression, les rats quittent le navire, Sarah, tu sais. Exactement. Ouais. C'est les pourritures, mais moi je pense qu'il y aura comme les Karsfeld, il y aura les Iraniens, je vous le dis, j'arrête pas et je m'en lasse pas de le dire parce que j'ai tellement de respect pour eux. Vous êtes des gens intelligents, instruits. Vous êtes pas des bédouins. Ouais, attendez, vous êtes d'une culture qui est phénoménale. Donc t'inquiète. Et puis vous avez la plus grande masse en fin de compte d'étudiants. On a frustré en Iran, les mollahs ont frustré les étudiants qui avaient de la connaissance, ils ont essayé en fin de compte de les mettre sous cloche, de leur interdire plein de choses. Mais ceux-là, ils oublieront pas et je pense qu'ils ont les capacités d'aller chercher au bout du monde les fumiers qui ont fait autant de mal à ce peuple, qui demandait que la liberté. Voilà. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste intervenir sur une petite chose, de la dame qui se... Bonsoir. Tu mets le drapeau de la Palestine dans ton huc. Voilà, je te laisse pas la parole. Il a pas eu le temps. Merci beaucoup. Ah non, hein. non, mais je sais c'est qui. Hein. Je sais très bien ce qu'il allait Merci à dire. toi. Il voulait taper sur moi. D'accord. Bah écoute, moi je l'ai senti directement Merci, en ma fait d'après chérie. ces messages. Donc, Merci. je suis désolée, moi j'ai pas le time hein, avec eux hein, là, avec la situation. C'est directement la phrase mettez-vous le drapeau de la Palestine dans le huc et vous descendez. Hein. Vous allez récurer les chiottes en hétéro. Sarah, c'est du Luke, hein. Sarah, c'est Lucky Luke, a des gaines rapides. Là, ça va vite. Hein. Avec la situation, franchement, j'ai pas envie. Il y a un Gizmo qui est toujours en train de parler. Tiens, Kosenanat. Allez, au revoir. Mais ils sont culottés quand même, attends.
Sarah, Les débiles. regarde combien il est con. Il dit qu'il y a des manifestations pro-régime, quoi. Après, il est victime des vidéos de l'intelligence artificielle. Il est à ce niveau con, tu vois. Parce que si aujourd'hui, une Iranienne ou un Iranien pro-régime sort, le peuple dans la rue déchire cette personne. Il parle de quoi? Il parle des vidéos d'intelligence artificielle créées à partir des manifestations des années précédentes, des Afghans, des Irakiens, je sais pas, Pakistanais que le régime ramasse. Comme aujourd'hui en France, Mélenchon, pour sa cause de combattre contre extrême droite, droite, il fait quoi? Il ramasse les ordures du monde. Ça veut dire, par exemple, les sans-papiers algériens, les sans-papiers afghans, etc. Il les ramasse, il les paie, il dit, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. La voix du peuple, la République, c'est moi, la République, c'est moi. Et les connards, ils croient parce que, en général, il s'agit des gens qui n'ont pas de niveau d'intelligence, quoi. Pareil en Iran. Le régime ramasse les ordures de partout et le vrai peuple sont contre ce régime. Et maintenant, si tu es à ce niveau, je peux rien faire parce que dès ta naissance, le Dieu t'a pas donné, t'a pas donné l'intelligence. C'est pas ma faute, c'est ta nature, quoi. Merci, Thérèse. En tout cas, j'adore tes imitations, Liberté. Sur Mélenchon, parce que je regarde tout le temps les vidéos sur les députés, les politiciens, etc., droite ou gauche, pour décider, pour voir ce que je dois faire pour l'Iran, etc., pour connaître la France, quoi. Le jour où je reviendrai en Iran, je dois avoir beaucoup d'informations concernant la France, francologie, quoi. Je dois dire ce que j'ai vu. C'est pour ça que Mélenchon, je connais de A à Z comment il parle, comment il agit, etc. Et après, je compare son français avec le français des autres. Je vois que lui, il a le niveau des gens qui le suivent, quoi. Son français aussi, c'est français de wesh, quoi. Là, oublie, c'est moi. Moi, je peux plus le regarder, Mélenchon, j'ai envie de vomir quand je le regarde, tu vois. C'est tout. Bonsoir. Pardon, Isra Forever, je voulais pas t'inviter, excuse-moi. Bonsoir nationaliste, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, messieurs. Tout d'abord, toi, Mélenchon, moi je l'appelle pas Mélenchon. J'ai un autre. Attends, juste un instant, nationaliste, juste 2 secondes, s'il te plaît. Ouais. Juste 2 secondes. C'est Molachon plutôt, Molachon. Juste un instant. Ah, zut, il est descendu. Ouais, je voulais l'insulter, excusez-moi. On t'écoute, nationaliste. Oui, non, mais moi, j'ai envie de lui sauter dessus. Enfin, bref. Moi, je parlais de Mélenchon, mais je l'appelle pas comme ça. Moi, je l'appelle Melanchiotte. Melanchiotte. Ou Molachon avec son turban. Ouais, mais déjà, et les filles, ils ont un programme de chiottes. Déjà, Dologu, avec son français à 2 €. Il parle pas français. Il s'exprime mal. Il a une intelligence d'un gamin de 2 ans. Et l'enfant de 2 ans, il est plus intelligent que lui. Et franchement, ce type, vaut mieux pas qu'il passe en 2027 parce qu'il est très dangereux pour le peuple français, pour la communauté juive et pour toute la communauté, même en France. Déjà, il déteste le drapeau français. Il n'en a rien à foutre de la souffrance du peuple iranienne qui souffre actuellement. Ils en sont en tuerie de masse à plus de 50 000 morts avec les mollahs Khnouna. Je le dis haut et fort. Pour moi, c'est des mollahs Khnouna, c'est pas des mollahs. Islamistes radicaux, terroristes et tout. Franchement, moi, j'espère que le retour de Reza Pahlavi va venir bientôt, le fils du chat. J'espère qu'il va donner l'assurance pour dégager ces mollahs terreaux qui tuent gratuitement, qui violent gratuitement, et que j'espère va donner la liberté à ce peuple qui le mérite. Amen. Amen. Merci.
vous faites confiance à ce monsieur-là qui va venir, celui qui était et son fils va retourner. Ah oui, 100%. Oui, 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 Vous oui, êtes de oui, oui, confiance. oui, Ah oui. oui, 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 oui. Largement. Parce Oui. que Largement. Oui. dans le temps, les Iraniens l'ont renvoyé parce que il paraît qu'il s'enrichissait trop. Non, mais oui, tu veux parler de la corruption et tout et tout. Oui. Mais oui. je vais te Alors, dire. nationaliste, juste par Oui. rapport à ça, j'aimerais bien que Ouais, Liberté ou Ashk ou Shima répondent à la question parce que. Ashk. Je l'ai Ashk, pas tu es là? entendu. Ashk, je l'ai pas entendu. C'était quoi la question? En fait, AS nous dit que le Shah d'Iran, il est tombé. En gros, c'est le pape qui a choisi de le faire tomber. Ah non, Voilà. pas du tout, pas du tout. Non, non, Oui, non. parce Moi, que- je suis contre. je suis Attends, contre. nationaliste, attends. D'accord, pardon. Juste que les Iraniens À puissent cause de- répondre à à cause ça. de Bien sûr, bien sûr. corruption. À cause de corruption. Non, À cause de corruption. Donc, on laisse Ashk peut-être ou Shima ou Liberté. Il y avait comme vous pas voulez. du tout. Oui. C'était quelle corruption? C'était le. Moi, Sarah, j'ai des sources, hein, si tu veux. Attends, C'était la- nationaliste, s'il te plaît. Ouais, Juste Shima vas-y, je pour t'en prie. répondre. Vas-y. Désolée, c'était la propagande des gauchistes, des médias gauchistes Ah. qu'ils ont. En Non, fait, il y avait rien du tout. Vas-y, Ashk. une minorité d'islamo-gauchistes se sont alliés avec un Occident qui a fait un mauvais choix de créer une ceinture islamique pour attaquer l'URSS. On est dans la guerre froide, pour contrer l'URSS. Donc tu vois, c'est une toute petite minorité d'Iraniens Eh ben, et surtout une majorité d'Iraniens qui ont juste observé les événements, comme dans un cauchemar, comme dans un mauvais rêve. Et puis on s'est réveillé après l'accident. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a un Occident qui est en guerre froide avec l'URSS et qui considère ces pays-là ou ces parties-là du monde comme des variables d'ajustement. Ensuite, une minorité d'islamo-gauchistes archi-active, oh là là. archi-motivée pour arriver à leur fin. Ils ont pris des armes d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est important à dire. Hein. Une majorité silencieuse qui n'a fait qu'observer et qui sont fautifs là-dessus. Et un leader trop, j'insiste aussi, trop bienveillant. Un Charles de Gaulle qui n'a pas voulu verser le sang. Ça aussi, c'est important à dire. Et tu sais, le peuple iranien qui l'admire, qui le considère comme un surhomme, vu tout ce qu'il a fait pour l'Iran, en étant pionnier, ils lui en veulent là-dessus. T'as été trop gentil avec ces sauvageons qui nous ont massacrés après pendant 47 ans. Exactement. C'est ce qu'il lui reproche. Mais il faut pas dire que le peuple, c'est ça qui fait mal au peuple, c'est le fait de dire que le peuple a voulu ça. Personne n'a voulu ces 47 ans de merde. Bien sûr que non. Et Y dites-moi, compris, tu sais quoi, y compris les islamo-gauchistes, qui étaient dans leur rêve de branlette intellectuelle sentimentale merdique, et qui étaient dans un monde parallèle, eux aussi, tu sais, les gauchistes dans les islamo-gauchistes, après que le diable ait gagné la partie, les islamistes ont massacré les gauchistes. Ils les ont massacrés. D'ailleurs, l'ONU a ouvert enquête pour génocide pour ça dans les années 80. Donc tout ça pour te dire que ça a été vraiment un enchaînement de cauchemars et un ensemble de facteurs qui cumulativement ont donné cette catastrophe. Voilà. et une question à ce que vous avez dit pour les armes. Qui c'est qui ont subsidé? Qui sont qui ont payé Attention pour au mot, juste pour ce mot-là, il faut l'épeler ARMES en gros, parce que sinon ça fait sauter le live. J'ai déjà eu Ok, l'expérience. d'accord. Merci. D'accord. Les armes de ces islamo-gauchistes. Oui, pour Heureusement que je viens de le dire à HK. Oh merde. Non, Je l'ai non, c'est répété pas, 2 c'est fois.
Aïe, 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 j'ai du mal avec ça. Il faut que tu épelles, ouais. Ouais, Merci. ARM. Déjà, l'URSS fournissait en A, machin, les partis gauchistes en Iran. Et d'ailleurs, le roi combattait assez bien le risque gauchiste. Il a un peu trop négligé le risque islamique. Et puis, on a eu l'idée de marier les deux, t'imagines? Mais déjà, les gauchistes étaient AR, machin. Par l'URSS. T'imagines le bordel géopolitique, quoi. Oh là là. Et puis, quand les islamistes se sont mariés, et quand l'Occident a dit, OK, ce roi-là, il devient de plus en plus patriote, il nous échappe de plus en plus d'un point de vue influence, on a peur qu'il aille trop loin côté pétrole. Le pétrole était archi stratégique à l'époque pour l'Occident. Donc, voilà, tout ça a fait que, ils l'ont fait tomber. Si tu veux, s'il y avait que l'Occident, ça aurait pas marché. S'il y avait que les islamo-gauchistes, ça aurait pas marché. Si le peuple silencieux avait ouvert sa gueule, était venu dans les rues pour dire non, ne détruisez pas quelque chose qui marche bien, ça aurait pas marché. Quand tu mets tout ça bout à bout, t'arrives à 79, t'arrives à cette merde, et t'arrives à un monde qui comprend pas ce qui se passe au fait. Et qui finit par se dire, ces gens-là, ils sont comme ça, quoi, c'est des islamistes. C'est un peuple islamiste. Voilà. Et donc, le peuple iranien a souffert 2 fois. Une fois parce qu'ils ont été opprimés par ce monstre. Une deuxième fois parce que le monde les a considérés comme étant, bon, finalement, vous êtes comme ça, quoi. Vous êtes des islamistes. Vous êtes des musulmans. Vous méritez peut-être pas mieux que la charia, quoi. On a eu honte et souffert de ça aussi. Alors qu'on est l'extrême opposé de l'islam en termes de civilisation, en termes de valeurs humaines. Iran, H que je peux reposer après. Oui, vas-y, nationaliste, on t'écoute. D'accord. C'est par rapport à l'Iran, avant qu'ils soient envahis par les islamistes, par la religion musulmane, c'était des Perses avant, n'oubliez pas. S'il n'y aurait pas eu cet envahissement de cette religion, l'Iran serait encore libre, tranquille, vivre avec son époque. Moi, je pense que les problèmes que vous avez en ce moment avec les Mollahs Khnouna, je le dirai pas assez. Pour moi, c'est la peste jaune. Les islamistes radicaux. S'il n'y a pas ces rats, l'Iran serait pas en train de pourrir, en train de mourir gratuitement aux yeux du monde. Et ça, je trouve ça scandaleux. Absolument. Et tout ça, l'origine de tout ça, c'est la Russie, l'Amérique et les Occidentaux. Ils n'ont pas les mains propres dans ce qui arrive à l'Iran. Suffit pour faire le malheur d'un peuple. Voilà. Une mafia au pouvoir suffit. Et c'est pour ça. Suffit pour faire le malheur d'un peuple. D'accord. Un gouvernement qui déteste son pays et son identité suffit pour faire le malheur d'un peuple. Quand tu mets les 3 bout à bout, tu as les 47 ans passés en Iran. Voilà. Mettez-vous à leur place. Et depuis 79, depuis 79. Oui, vas-y Richard, on t'écoute. Je voulais dire répondre à ce qu'il a dit. Et je le rejoins complètement. T'as dit que, en fin de compte, les Iraniens n'étaient pas le reflet d'un islam. Et ça, j'en suis un islam dur. Et ça, j'en suis convaincu, puisqu'en fin de compte, ce bouleversement qui est en train de se passer, le peuple iranien appelle à une démocratie laïque. Donc, si c'était des gens qui vénéraient un islam dur, ils réclameraient pas une démocratie laïque. Donc, je te rejoins complètement, mon ami, complètement. Non, ils veulent la laïcité. Oui, vas-y, nationaliste, pardon. Attention, ils sont
au temps des mollahs, ils étaient l'otage de cette religion diabolique et plus qu'un otage, ils étaient pris dans un entenail. Et maintenant que la population veut retrouver leur liberté, leur dignité et leur foi, parce que la plupart, ils sont perses, ils ont des origines perses, ils ont des origines chrétiennes aussi, n'oubliez pas. Il y a des chrétiens aussi en Iran, faut pas l'oublier. Et tout ceci veulent mettre en tenaille cette liberté qu'ils chérissent. Et c'est pour ça qu'ils musent cette manifestation qui est crédible. Que je trouve ça courageux de leur part. La plupart sont jeunes, ils sont à peine âgés de 16 ans, 17 ans. Ils meurent sous les balles de cet affront diabolique qui est la religion radicale islamique. Et pas que sous les balles, parce que ils font autre chose pour tuer les gens. C'est-à-dire que on a vu des vidéos où avec des haches, ils vont massacrer les manifestants. Si. Et attends, en plus, Sarah, n'oublie pas que la plupart des polices milices qui disent iraniens ne sont pas iraniens. Ils viennent d'Égypte, ils viennent d'Algérie, ils viennent de Syrie. Algérie, je sais pas, mais en tout cas, ils viennent. Si, ils viennent. La plupart, ils viennent d'Algérie aussi. Ah oui, j'ai des sources. Hein. D'accord, je n'avais pas cette source, mais en tout cas, je sais qu'il y a le Hezbollah libanais qui vient massacrer les Iraniens. Voilà. Il y a les Irakiens aussi. Il y a les milices irakiennes. Ce couvert qui disent que c'est des milices, c'est des policiers iraniens. Moi, je pense pas. Parce que je pense pas qu'un policier iranien va y tuer son frère ou sa sœur pour peur de représailles aussi. Alors, les gardiens de la révolution et les bassidjis, ils vont massacrer le peuple, ils le massacrent. Déjà, je sais qu'il y a un gros massacre gratuit et horrible. Tu viens de parler des coups de hache, mais moi, j'ai une vidéo que je te rejoins, regarde, mais je pense pas que Sarah t'aura le courage de regarder. J'ai tout vu déjà. Écoute-moi, Sarah, c'est la vidéo que je vais. Écoute-moi, la vidéo que je t'indique. Je sais pas si tu connais le Dark. Va voir cette vidéo où tu vois des camions de transport de troupes en train d'écraser des jeunes. Ils les ont attachés les uns après les autres, et les ont écrasés. Nationaliste. Oui. Je peux te dire quelque chose? Oui, je t'en prie. Je pense que tu n'as pas tout à fait raison sur la possibilité de la capacité à faire du mal. J'ai parlé tout à l'heure de la décennie noire en Algérie. C'était en interne de ce pays. Et en fin de compte, les gens ont massacré d'autres gens qui étaient de leur propre population. Donc je pense que d'accord. Tu as raison. Écoute-moi. Moi, je te dis pas que tu as raison, mais j'ai pas le temps de pseudo, d'accord? Simplement, ce que tu viens de dire, n'oublie pas que les DZ, on peut les acheter pour n'importe quoi, pour un morceau de pain. D'accord? Et ces gens-là, si on leur donne 3 kilos de sucre, ils sont capables de tuer père et mère. Réfléchis un peu avant de parler. Alors, vas-y Richard, si tu peux répondre. Oui, juste te rajouter un petit truc, c'est que la décennie noire, elle a duré 10 ans. Il y a comme tu l'as dit, j'ai des éléments à preuve, j'en ai aussi là-dessus. Et si tu veux, c'est pas simplement sous influence d'un peu de sucre et d'argent, c'est un système de mentalité. C'est quelque chose qui est plus dur que tu ne peux croire. Donc il faut, tu sais, comme là en Iran, perdre le pouvoir, pour certains, c'est une catastrophe pour eux. Donc ils sont prêts à tout pour ne pas le lâcher, jusqu'à aller tuer leurs propres frères, bien souvent. Enfin, quand je dis propres frères, c'est-à-dire les gens de leur propre peuple. Voilà. Leur communauté, c'est tout. Voilà. Juste pour relayer ce que Dark a dit en bas, donc Iran International, qui est un média très fiable, indépendant et pas de la République islamique, a déclaré donc après enquête que 3 villes, donc Shiraz,
le message. 3 villes, en tout cas, dont Shiraz et Téhéran, il me semble, ont été victimes donc d'attaques chimiques. Voilà, donc là, c'est avéré. Ils ont attaqué chimiquement les manifestants. Et donc, il y a des témoignages qui disent que les gens étaient en train de s'étouffer et ont vomi, enfin, ont craché du sang. Voilà. Oui, À la suite de l'intoxication à ces gaz-là. Des monstres, c'est des monstres. Et donc, une fois qu'ils ne pouvaient plus marcher, se déplacer, donc là, ils les ont massacrés, quoi. Et à côté de ça, pour éviter qu'ils puissent s'enfuir, ils ont également gazé les voies de fuite pour bloquer pour pas qu'ils puissent. Ils ont fait un blocage, un barrage. Bah, pas qu'un barrage, même les voies pour s'échapper, en fait. Là. Sur 3 villes, comme dit. Téhéran, Ispahan et Sabzeva. Ok. D'accord. Et sur les bidons retrouvés, a priori, il y avait des choses écrites comme quoi c'était des substances toxiques. Ouais, c'est comme a fait le président syrien sur son peuple. Ouais. Bien sûr, Bachar el-Assad. Ouais. Mais franchement, là, il va pas. Et le peuple français. Après, je voulais pas mettre le peuple français dans la sauce. Excuse-moi, nationaliste. Oui, vas-y. Et il y a un moment, le peuple français, il doit. Parce que lui aussi, il sera victime dans les années à venir, hein, peut-être d'une chose catastrophique qui va lui arriver. Et alors, je dis le peuple français, mais c'est tout le peuple européen qu'il faudrait qu'il bouge et qu'il réagisse, parce que là, on peut pas laisser des crimes de masse comme il y a en Iran. Non, c'est impossible. Pour moi, c'est inconcevable. C'est pas le reflet de la France, en fin de compte, où tout le monde. Mais bon, Macron l'a tellement dégradé, notre pays, que... avant. Tu as raison. Je vais te renseigner pour le Dark, si tu veux y aller. Parce que pour y aller, faut passer pour pas mal de chemins. C'est très dangereux et c'est très risqué pour ceux qui connaissent pas. D'accord? Si vraiment si tu veux vraiment voir des vidéos... Disons, je suis handicapé, qu'est-ce que tu veux que pardon. Je vais pas... Moi, c'est plus de mon ressort. Moi, je ne peux qu'ouvrir ma bouche. Ouvrir ma bouche et ouvrir ma bouche avec mon cœur. Voilà. Ok. Et pour revenir un peu à ce que disait Dark là sur l'article, parce que je l'ai sous les yeux, hein, vu qu'il nous a indiqué d'où venait la source sur Euro International. Donc les témoins ont décrit les gaz comme un mélange de poivre, de chlore de piscine, d'eau de javel et de vinaigre. Aïe. Comme le gaz moutarde. Exactement. Malheureusement. On est revenu au temps des sauvages. Ça m'est très dur d'entendre toutes ces choses-là, je m'excuse. Non, mais moi, tout à l'heure, tu as raison, il avait parlé de la France. Moi, je pense que le gouvernement français a aussi les mains sales. Mais bien sûr. D'accord. Parce que ils ont des intérêts, intérêts communs avec les Mollahs Khnouna et le gouvernement français. Voilà. Ils les ont mis en place. Voilà, réfléchis un peu. Si tu reviens 70 ans en arrière, qui les a mis en place, les fameux machins là? Moi, j'en ai marre de les appeler. Autant de Mitterrand, Giscard avec ses diamants. Et moi, je vais pas citer Chirac, il est à part. Moi, je veux parler de Sarko. Toute cette bande de raclures, moi, je le dis haut et fort, parce que c'est tous des mafieux à la poste, à la sotte, des islamo-gauchistes et des espions qui étaient à la solde de la communisation communiste du RSS, l'ancienne URSS, et tout ceci était à la solde des Mollahs, l'ancienne URSS, qui s'appelle maintenant Russie. Avant, on les appelait les CCP, si vous vous rappelez. Oui. Voilà. Il y a eu des accords avec les Mollahs, tu sais, juste après la première crise pétrolière, tu sais, qui avait foutu un gros bordel, en fin de compte, en France et en Europe, le choc pétrolier. Et il y a eu des accords avec, je crois que c'est Roménie qui s'appelait, et si je me trompe pas, là, le chef suprême, qui avait à côté de Paris, qu'ils avaient hébergé, et après ils l'ont ramené pour prendre le pouvoir en Iran. Mais je pense que le gouvernement français avait
fait des accords avec les mollahs pour que la France ne soit pas sous saturation pétrolière pour éviter un deuxième choc pétrolier, puisque l'Iran était le deuxième producteur de pétrole au monde, tu vois. Voilà. Ah oui, parce qu'il voulait pas être pris à la gorge. Réfléchissez un peu. Parce que les pétroles iraniens étaient à la 2e position après l'Arabie Saoudite. Et c'est ça qui bloquait les accords, qui mettait en otage certains occidentaux que j'ai pas envie de citer parce que c'est là aussi, ils ont les mains sales. Ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, Sarah, il y a aucun bateau, il y a aucune base française qui est en limite, en fin de compte, de l'Iran, qui bouge. Ils auraient pu, en fin de compte, faire un peu de propagande, le chef d'État Macron, en disant, on a une base qui est pas loin, faire un déplacement d'avion, déplacement de machin, pour un peu impressionner les mollahs en leur faisant croire, parce que je pense que ça aurait été que de la propagande, mais au moins le peuple iranien aurait dit, bah tiens, la tu vois, ouais. Je comprends, mais tu sais, Richard, je pense que Macron, de sa personnalité, voilà, je pense qu'il est capable, juste la veille que ce régime soit défoncé, d'emmener un de ses bateaux ou je sais pas un avion ou quoi pour dire regardez, moi aussi j'ai fait quelque chose. Ça, je pense qu'il est capable de faire ça. Bah, faut rêver, tu rêves. C'est ce que tu viens de dire, Sarah. Un grand heureux. Ouais, t'es en train de rêver, Écoute-moi. Moi, non, mais je rêve, mais c'est pas un rêve, en fait. Moi, j'ai pas envie que la France vienne. Sarah, écoute-moi. Tout à l'heure, on l'a écouté avec ses lunettes à 600 balles, 600 euros. Are you sure? On travaille avec son accent de pédale. Oui. Franchement, ce mec-là, il a rien dans le pantalon. Rien. C'est de l'image, c'est une propagande, c'est de la com. Exactement. Le mec, il en a rien à... Écoute-moi, il en a rien à foutre. Attends, nationaliste 2 secondes. Merci, Alice, merci beaucoup. Je m'abonne à toi, tu reviens quand tu veux. Ne vous en faites pas, je sais que dans un an et demi, vous allez être libre, vous allez être un peuple libre et très heureux. Amen. Oui, merci à toi. Je le vois, ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'arranger. Vous allez être un des meilleurs peuples. Il souffre en ce moment. Merci beaucoup. Bien sûr que oui. Alors, bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Merci à toi. Bonne nuit. Bonsoir, ça. Sur X, là, donc, il y a le Royaume-Uni qui a déployé 4 Eurofighter Typhoon au Qatar. Voilà. Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est, Eurofighter? Non, mais c'est l'avion de chasse, européenne. Tu sais, moi, je voulais parler tout à l'heure des complices français. Je sais pas si vous connaissez Omar Youssef Souleiman. Oui. Oui, c'est un Syrien. Voilà. Bah, il a écrit un livre, Les complices du mal. Et le livre a été interdit en France, par le gouvernement actuel en France. Imagine. T'as tout compris. C'est pour ça que je te dis que le gouvernement actuel est complice du mal. Exactement. Par contre, ce qu'a dit, il nous dit pourquoi les mosquées ont été brûlées et pas les synagogues, c'est louche. Alors, nous les Iraniens, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Nous les Iraniens, nous sommes des amis du peuple juif, d'accord? Et il y a des juifs iraniens à l'intérieur du pays. Par contre, les mosquées, c'est le symbole de l'islam qui nous massacre depuis 47 ans. Tu vois? Donc c'est tout à fait logique que les Iraniens les brûlent. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à ajouter à ça en fait. Je sais que c'est difficile à comprendre, à intégrer, etc. Je sais que pour vous, tout ce qui est amitié avec le peuple israélien ou le peuple juif, c'est très difficile à comprendre, à intégrer, que vous êtes antisémite. Mais c'est la réalité des choses. Voilà. Je vous le dis maintenant, comme ça peut-être que ça va faire germer une petite graine dans vos cerveaux de terreau, je ne sais pas, mais... Mais ils n'ont pas de cerveau, Sarah, ils n'ont pas de cerveau.